Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là et merci beaucoup pour votre soutien. Comme vous avez vu, je commence Art Coffee Talks, c'est-à-dire que je vais vous préparer des petites vidéos en français, en anglais et en russe aussi, tout en buvant mon café chaque fois, sur des sujets différents. Donc ça va être évidemment les sujets sur l'histoire de l'art. Aujourd'hui, ça sera sur la signification des couleurs, sur la couleur rouge, la couleur blanche et la couleur noire. Vous connaissez peut-être Michel Pastoureau qui s'intéresse à l'histoire des couleurs, qui écrit plusieurs livres sur la couleur bleue, la couleur noire, d'autres couleurs aussi. J'ai un livre grâce à mes collègues super très on va dire complet, avec des images même. Salut mes amis, merci pour ce livre. Et donc ces images qui étaient choisies par Michel Pastoureau, je vais pouvoir vous montrer. Comme ça, ça va enrichir notre conversation. Et après, ce qui est intéressant, n'hésitez pas à mettre vos œuvres préférées qui sont faites à la base de ces trois couleurs, rouge, blanche et noire, pour qu'on puisse en discuter aussi, ça serait très intéressant. Pendant la période d'Antiquité, les couleurs principales ont été le blanc, le rouge et le noir. Le blanc représentait l'incolore, donc l'absence des couleurs. Le noir représentait la nuit ou l'inquiétude. Et le rouge était la couleur elle-même. Donc on va commencer par la couleur rouge, c'est la couleur du feu, du sang, de l'amour, mais aussi de l'enfer. C'est la première couleur qui était très facile à produire. Elle apparaît déjà 35 000 ans avant notre ère. L'art paléolithique utilise le rouge obtenu notamment à partir de la terre ocre rouge. Au néolithique, on a exploré la Garance, puis on s'est servi de certains minéraux, par exemple comme l'oxyde de fer. Dans l'Antiquité, déjà, on admire cette couleur et lui confie les attributs du pouvoir, ceux de la religion et ceux de la guerre. La couleur rouge peut représenter le feu et le sang. Il a deux explications, deux significations négatives et positives. Par exemple, ça peut être le feu rouge qui représente la vie, mais en même temps, ça peut représenter le feu de l'enfer. Ou le sang rouge peut être le sang du Christ, donc la couleur de purification, mais aussi la couleur des crimes ou des péchés. Même dans l'Ancien Testament, le rouge représente d'un côté la faute et l'interdit, et de l'autre côté la puissance et l'amour. Je vais vous montrer deux images. Donc dans ce livre de Michel Pastoureau, la première image représente venue de l'Esprit Saint sous la forme de langue de feu, et puis ce détail d'un tableau de frères angélicaux qui représente la crucifixion. Donc la couleur rouge devient aussi la couleur principale de la Rome impériale, et à partir du XIIIe siècle, le pape et les cardinaux commencent à porter de temps en temps la couleur rouge pour montrer qu'ils sont prêts à verser leur sang pour le Christ. Donc là on voit bien cette image, donc le tableau de Gentile Bellini, le Doge. La couleur rouge, c'est aussi la couleur de l'amour, mais aussi de la péché. La couleur rouge reste aussi la couleur de la robe de mariée jusqu'au XIXe siècle, parce que ce jour-là, elle doit porter sa plus belle robe, sa plus chère robe, c'est forcément rouge. Aussi, sont les prostituées qui sont obligées à porter une pièce de vêtement rouge pour qu'on puisse les identifier assez facilement. Et donc là, je vais vous montrer le tableau de Kees van Dongen qui s'appelle La femme fatale. Voilà, on voit bien qu'elle est toute en rouge. La couleur rouge, c'est aussi la couleur de la révolution, de la Russie soviétique, de la Chine communiste. Donc là, c'est juste la photo, mais on voit bien les drapeaux rouges qui sont un peu partout. C'est aussi la couleur de la fête, de Père Noël, des spectacles, du luxe. La couleur rouge est forte, elle attire l'attention. C'est pour ça, d'ailleurs, que cette couleur est très utilisée pour les panneaux d'interdiction, pour l'alerte rouge ou le croix rouge. Voilà, maintenant on va passer à la couleur blanche. Et oui, la couleur blanche. Alors la question, est-ce que la couleur blanche est vraiment la couleur, est très moderne, puisqu'à l'époque, comme je vous ai déjà dit, le blanc faisait partie des couleurs principales pour nos ancêtres. C'est en faisant du papier le principal support des textes et des images que l'imprimerie a introduit une équivalence entre l'incolore et le blanc. On retrouve le blanc dans les grottes paléolithiques. Je vais vous montrer. On représente les animaux en blanc. Alors, nos ancêtres distinguaient aussi le blanc mat et le blanc qui était brillant.
presque partout dans le monde. Le blanc est la couleur de la pureté, de l'innocence, de la virginité, de la sérénité et de la paix. Le blanc est assimilé au propre. C'est pour cela que pendant des siècles, tout ce qui touchait le corps, les draps, le linge de toilette devait être blanc pour des raisons d'hygiène. Je vais vous montrer ce tableau. Donc ça c'est... Hop, vous voyez bien. Alors c'est le tableau de l'école autrichienne qui s'appelle Désinfection de l'hôpital. Ce tableau est de 1000 vers 1900. On voit bien que tout est blanc. On a toujours d'ailleurs cherché à aller au-delà de la couleur blanche. Au Moyen-Âge, c'était le doré qui pourrait représenter ce au-delà parce que ça pourrait représenter la lumière, par exemple. Ou plus tard, c'était la couleur bleue. Donc là, je vais vous montrer une photo quand c'est plus blanc que le blanc. Donc ça devient le bleu. Donc là, on voit bien que parfois, on va vers le bleu. Mais on va parler d'ailleurs de la couleur bleue un peu plus tard et cette vidéo sera en anglais. Le blanc représente aussi la lumière divine. Les anges, ces messagers de cette lumière divine, est représentés souvent en blanc. Là, par exemple, je vais vous montrer ce tableau de Dante Gabriel Rossetti. Le blanc en tant que lumière primordiale aussi est souvent représentée, donc ça peut être l'origine du monde, le commencement des temps, mais aussi c'est la couleur des fantômes qui viennent pour réclamer la justice, l'écho du monde des morts. Dès l'Antiquité, les spectres et les apparitions sont décrits en blanc. C'est d'actualité aujourd'hui. Si on regarde les bandes dessinées, par exemple, les fantômes sont souvent représentés évidemment en blanc. Je vais vous montrer ce tableau que je trouve très beau. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc c'est Gabriel von Max et ça s'appelle L'Anatomiste. Ce tableau est dessiné vers 1869 à Munich. Et aussi on voit bien cette femme morte, c'est pour ça s'appelle l'anatomiste, et on voit que le blanc aussi représente le dernier vêtement des morts. On peut dire également que le blanc représente le cycle de vie. On vient dans ce monde avec le blanc et on part avec. La couleur blanche, c'est la couleur de la paix intérieure, de la sagesse, de la vieillesse, des cheveux qui blanchissent par exemple. C'est aussi la couleur de deuil en Asie et une partie d'Afrique. Il existe également, bien sûr, un enjeu social, la blancheur de la peau. Pour blanchir leur peau, les femmes souvent utilisaient un pigment à base de plomb, la céruse, qui d'ailleurs était très toxique. Mais ça, c'était pas très important pour elles parce qu'ils voulaient être au plus blanche possible. Le blanc n'a pas changé sa signification depuis l'Antiquité. Ça reste toujours la couleur de l'innocence, de pureté et de la vie. Et donc, nous passons vers la couleur noire. La couleur noire. Dans la signification, il existe un bon noir et un mauvais noir. Dans les sociétés anciennes, on utilisait deux mots pour qualifier. C'était le noir brillant et le noir mat. Nos ancêtres étaient plus sensibles aux différentes nuances de noir. Chimiquement, le vrai noir était assez difficile à atteindre, donc c'était très cher. C'est pour cela que jusqu'à Moyen-Âge, le noir était assez peu présent dans les peintures. Le noir a été produit avec de l'ivoire calciné, donc ça c'était très coûteux, avec des résidus de fumée. Donc cette couleur était moins intense et il était moins solide, on va dire moins stable. La couleur noire devient la couleur sage. C'est pour ça que les teinturiers italiens de la fin du XIVe siècle réalisent des progrès dans la gamme des noirs. D'abord sur les soieries, un mot très difficile à prononcer pour moi, et puis sur les étoffes de laine. La réforme déclare la guerre aux couleurs vives, et donc la couleur noire devient la couleur très ecclésiastique, mais également c'était la couleur qui était très répandue chez les princes. Donc la couleur noire, c'est aussi la couleur de bons chrétiens. Donc là, je vais vous montrer par exemple la représentation de ces chrétiens en couleur noire, mais aussi la couleur chez les princes, donc la couleur du luxe. Et on voit bien, c'est Paul Véronèse, Giuseppe da Porto avec son fils Adriano.
On voit qu'au XVIe siècle, au noir moral et religieux, des moines et des protestants s'opposent au noir luxueux des princes et des grands seigneurs. Avec le temps, bien sûr, le noir se démocratise. À partir du XIXe siècle, il représente aussi l'autorité. Magistrats, policiers, douaniers, qui portent les uniformes noirs ou très très foncés. Le noir représente aussi la couleur du deuil. Si en Asie, le défunt se transforme en corps de lumière, en corps glorieux, et donc la couleur de deuil est blanche, ça on a déjà dit. En Occident, le défunt retourne à la terre. Il redevient cendre, donc il part vers la couleur noire. Le noir en politique n'avait pas non plus une bonne signification, c'était la couleur des pirates, des anarchistes. Aujourd'hui, nous avons l'habitude que le contraire du noir est le blanc, mais ce n'était pas toujours le cas. Par exemple, le jeu d'échecs, à sa naissance en Inde, vers le XVIe siècle, comportait des pièces noires et des pièces rouges, et pas des blanches. Quand le jeu est arrivé chez nous, les Européennes ont changé ce système et ont fait s'affronter des rouges contre des blancs. Et c'est seulement à la Renaissance que nous avons passé au couple actuel, c'est noir contre les blancs. Et là, je vais vous montrer le tableau de Lubin Bogin, qui s'appelle Nature morte à l'échiquier. Tableau de 1630. Donc là, on voit bien, c'est le noir contre le blanc. Comme avec le blanc, on se pose la question si le noir est la vraie couleur. La théorie de la couleur lumière se développe à la fin du Moyen-Âge, et si la couleur est la lumière, donc le noir n'est-il pas l'absence de lumière, donc l'absence de couleur? En découvrant le spectre en 1666 par Isaac Newton, établit un continuum des couleurs: violet, indigo, bleu, vert, jaune, orangé, etc. Mais pour la première fois, il n'y a pas de place pour la couleur noire et blanche. Mais on commence à représenter le monde avec ces deux couleurs. Par exemple, on parle aussi des photos et du cinéma en noir et blanc. Bon, les spécialistes vont dire que c'est plutôt noir, blanc et la couleur grise aussi qui rentre dans la scène. Et souvent, on dit qu'il y a un peu plus de mystère, un peu plus de quelque chose inconnu dans la représentation du monde en noir et blanc. Et là, on se souvient bien des films de Hitchcock, par exemple, qui sont souvent en noir et blanc. Donc là, je vais vous montrer une photo qui est assez intéressante et assez mystérieuse. Voilà, celle-ci, elle me fait beaucoup penser au film de Hitchcock qui s'appelle Les oiseaux, bien sûr. Voilà, donc on termine sur ça. Ça serait un grand plaisir pour moi si vous partagez vos œuvres préférées qui sont faites en couleur blanche, noire et rouge dans les commentaires sous cette vidéo. Bien sûr, si vous voulez parler de Pierre Soulages, il n'y a pas de problème. Je ne l'ai pas cité parce que c'est quelque chose d'assez évident. La prochaine vidéo, ça sera sur la couleur bleue, verte et jaune. Et cette vidéo sera en anglais. Si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup d'être avec nous, avec moi. Et bon confinement, mes amis. Salut!